Salut YouTube, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes chaud. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Paris Sportif. On va parler pronostic Ligue 1. Let's go! Bon, sur les deux vidéos précédentes, je vous ai fait 10 pronostics sur les 10 matchs de Ligue 1. Même 11-12 pronostics des fois parce que je donnais 2 pronos par match. Là j'ai un peu envie de changer parce que les résultats ils sont pas satisfaisants. Même si je fais passer des belles cotes sur le week-end dernier comme la victoire des Girondins ou encore le but de Ben Yedder. Là, j'ai envie de vous envoyer 5 pronostics, les 5 pronostics qui me paraissent les plus concrets pour ce week-end. Et on va se concentrer là-dessus. Mais comme d'habitude, avant de commencer, on s'abonne à la chaîne et un petit like sur la vidéo. Ça, c'est pour nous donner la force. Et on commence tout de suite avec le PSG qui se déplace à Metz. Donc vous le savez, Neymar ne jouera pas, Mbappé blessé, Cavani blessé, Draxler blessé. Bon, ça c'est un mal pour un bien. Bon, la victoire, elle est à 38 quand même. Je pense que c'est correct, c'est jouable. Je pense que Paris va gagner de toute façon. Mais il y a une cote qui m'interpelle le plus, c'est la cote de Di Maria buteur. Tout simplement, elle est déjà très bien cotée à 2,75. Elle est mieux cotée que celle de Choupo-Moting. Ça y est, il a mis le doublé le week-end dernier, les bookmakers s'enflamment. 2,75 pour un tireur de coup franc qui a un très beau pied, qui est également très important dans le jeu de Paris. En plus, il a raté le penalty le week-end dernier, il a besoin de prouver. Donc, je pense que Di Maria, si vous voulez une belle cote à jouer pour ce vendredi soir, c'est sympa à 2,75. Samedi soir, multi-Ligue 1, Nîmes, Brest. Alors là, je vois un match nul ou alors à 3,40 ou alors nul ou Brest. Tout simplement parce que Nîmes, ils ont encore perdu un joueur important pour eux, qui est Bobichon. Là, ça commence à faire beaucoup du côté d'Imois. Brest fait un très bon début de saison. Je pense qu'ils vont vouloir continuer, terminer parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais après ce week-end, il y a la trêve internationale, première trêve internationale de la saison. Du coup, je pense que Brest aura à cœur de bien terminer cette première période. S'ils ne perdent pas ce match-là, ça leur fera 4 premiers matchs invaincus. Donc je partirai là-dessus, nul ou Brest à 1,66. Les 3 autres pronostics se joueront dimanche avec le premier match, Reims qui reçoit Lille. Alors là, il y en a beaucoup qui vont se dire Lille, ils vont être fatigués, ils ont joué mercredi, etc., etc. Moi, je pense personnellement que Galtier, il doit se servir de ça par rapport à ses joueurs en mode, les gars, cette année, on joue la Ligue des Champions, donc on va jouer le mardi et on va jouer le mercredi. Donc là, c'est un entraînement, il faut faire un résultat. C'est pas parce qu'on a joué mercredi qu'il faut, si on perd, on peut mettre ça sur le coup de la fatigue. Non, non, la saison vient juste de commencer. Ils vont avoir la Ligue des Champions à jouer la semaine. Ils vont avoir le championnat à jouer le week-end. Donc c'est un entraînement et il faut prendre des points. Minimum 1 point pour Lille ce week-end. Lille ne perd pas 1,38 pour les combinés. Grosse confiance là-dessus. Reims a très bien commencé la saison en battant l'OM au Vélodrome de 0. Mais depuis, ils n'ont plus mis un but. Et Lille, ça reste costaud défensivement. Ils auraient très bons gardiens. Donc aucune raison que de voir Reims gagner à domicile. Quatrième pronostic pour dimanche après-midi. On se dirige sur le match Strasbourg-Monaco. Donc personnellement, je ne vois pas Monaco perdre, tout simplement parce que Jamerson est suspendu. Ça, c'est un très gros point bonus pour eux. Ce mec est une pipe et il n'a rien à faire sur les terrains de Ligue 1. Deuxième point, Strasbourg joue les qualifications d'Europa League jeudi. Donc il y aura sûrement de la fatigue et une équipe peut-être remaniée, ou du moins forcément de la fatigue dans les jambes. Et suivant le résultat, donc là on est jeudi, donc on ne peut pas savoir s'ils seront qualifiés ou pas. Mais je pense que s'ils sont disqualifiés, ça mettra un coup dans les jambes, un coup dans la tête. Et s'ils se qualifient, je pense que ça va faire la fête parce que ce sera une qualification historique. Et du coup, la préparation du match contre Monaco ne sera pas optimale. Voilà, pour ça, je vois Monaco ne pas perdre à Strasbourg. Je ne dis pas que j'irai mettre un billet dessus, mais c'est un pronostic. Cinquième pronostic, on se dirige tout droit au Vélodrome pour Marseille qui reçoit Saint-Etienne. Alors là, personnellement, je partirais sur une victoire de l'OM. En termes de mental, actuellement, si on se penche sur cette semaine, Marseille sont beaucoup plus hauts que Saint-Etienne, tout simplement parce qu'ils viennent de gagner leur premier match de la saison. Payet a fait un énorme match, a ouvert son compteur but. Benedetto a ouvert son compteur but également. Il a fait un très beau match. Et ensuite, Thauvin sera de retour. Et en plus de ça, Mandanda qui fait des arrêts dans tous les sens, qui est vraiment très costaud sur sa ligne. Franchement, ça leur donne beaucoup en termes de mental, contrairement à Saint-Etienne qui vient de se faire écraser 3-0 par Lille. Donc là, le mental a pris un coup. Il va falloir relever ça, mais pas de bol pour eux. Ils se déplacent au Vélodrome où ils n'ont pas gagné un match depuis 1980. Ils sont sur une série en cours de 22 victoires pour l'OM et 4 matchs nuls. Donc le match nul reste quand même probable sur ce match-là, mais en termes de mental, je vois l'OM remporter ce match-là. Ils ont besoin de se rattraper. Ils sont au Vélodrome
après le dernier match contre Reims où ils ont perdu 2-0. Cette fois, ils vont devoir faire quelque chose, sinon ça va gueuler sévère dans le stade. Ils vont vouloir se donner à fond et mouiller le maillot. En tout cas, je l'espère pour les supporters de l'OM. Si tu as kiffé ma vidéo, un petit like, pense à t'abonner à la chaîne parce que tous les week-ends, toutes les semaines, on va faire cette vidéo Paris Sportif. Et ensuite, si tu veux en savoir plus sur nous, tu nous rajoutes sur Instagram, collectif.gagnant. Allez, ciao YouTube. Miley Percocet.